Merci Seigneur. Alors voilà, pour ma part, moi je n'ai pas grandi dans les choses de Dieu. Je sors d'une famille catholique. Je connais Dieu à ma manière, comme mes parents me l'ont apprise. Ma mère a toujours tout fait pour moi, je ne manquais de rien. Et puis, j'ai grandi comme ça, je n'ai jamais eu d'angoisse, je n'étais pas quelqu'un de méchant pour moi. Et voilà, et comme tout jeune garçon, ben voilà, je faisais ma vie comme toute personne de mon âge. Sans me soucier de Dieu, parce que pour moi, j'en avais pas besoin. Et puis, arrivé un moment, j'ai commencé à m'énerver, à avoir de la haine dans mon cœur, à avoir une boule noire qui était constamment là. Dès le plus jeune âge, j'étais comme ça, j'étais toujours énervé, pour rien. J'avais un vide dans mon cœur. J'étais pas heureux. Et puis, à un moment donné, je me suis marié avec ma compagne. Et là, tout allait bien au début. Et puis cette haine qu'il y avait dans mon cœur a pris le dessus. Et dans mon foyer, il n'y avait pas la paix. Je ne parlais pas à ma femme. Toutes les fois où il fallait parler, c'était pour le remballer. Il n'y avait pas de conversation, il n'y avait rien. Et je ne le voyais pas, moi, ça. Moi, pour moi, c'était normal. Et à un moment donné, ma femme, elle a commencé à me dire, il faudrait que tu arrêtes, il faudrait que tu changes. Alors, j'ai commencé à lui faire des promesses. Je lui ai dit, je vais arrêter. Mais une heure après, ces promesses étaient rompues. Mais sans Dieu, on ne peut pas faire de promesses. Alors, ça a continué comme ça. Et j'en avais un peu marre d'être comme ça. J'ai un cousin à moi qui a commencé à s'approcher de Dieu, qui est allé aux réunions et qui s'est converti. Et nous, tout ça, on ne connaissait pas chez nous. Moi, ça m'a espanté, ça m'intriguait. Alors, je suis allé avec lui. J'ai commencé à aller aux réunions avec lui, à écouter la parole de Dieu. J'ai commencé à être un peu fidèle. Et à chaque fois que je rentrais dans la réunion, ben, je sortais toujours pareil, avec mon péché. Et à chaque fois que j'allais au contact de la parole, ben, ça me faisait du bien. Ça me travaillait et ça me faisait vraiment du bien. Et ensuite, j'ai continué comme ça. Et là, cette haine que j'avais, eh ben, ça a pris encore plus de place. Je m'énervais, j'en pouvais plus. Et là, au bout d'un moment, ben, j'ai fait de rêves. J'ai rêvé de l'enlèvement de l'église. Que Jésus était revenu chercher son église, sauf moi. Et j'ai rêvé que le diable aussi venait sur la terre. Et j'étais angoissé complètement. Je me suis levé, j'ai envoyé un message à ma femme, j'ai dit il faut aller aux réunions. Amen. Et puis, dans une soirée, j'étais chez moi, je dormais. Et j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti sa présence me réveiller, m'a réveillé. Il remplissait mon cœur d'amour. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, c'est pas possible, c'est quoi ça? Je croyais le voir devant moi. Je croyais que quand j'allais ouvrir les yeux, j'allais le voir. Je regardais autour de moi, je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je me suis mis à prier. Je priais. Mais le lendemain, la nuit me disait, non, c'est pas vrai. C'est qu'un rêve que tu as fait. Et je l'ai pas accepté, j'ai continué comme ça. Mais j'étais travaillé fortement dans mon cœur. Et à un moment donné, ben, avec les rêves, tout ça que j'ai fait, il fallait faire un choix. Et j'ai ma compagnie qui me freinait. Et j'ai un frère à moi qui m'a appelé. Et il m'a dit, écoute, je vais suivre le Seigneur. Dieu m'a parlé et je vais le suivre. Et moi là, ça a touché mon cœur, ça m'a espanté. Parce que un peu plus avant tout ça, j'avais dit à ma compagne, si un tel se convertit, eh ben, j'irai moi aussi. Et là, c'était comme si Dieu m'avait parlé. Regarde, il dit, ça y est, lui là, il s'est converti. Toi maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais le cœur qui bouillonnait pour prier. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte. J'ai demandé pardon.
Et quand je suis sorti de cette chambre, j'étais plus la même personne. Radio. J'avais la paix dans mon cœur. J'étais sauvé. Maintenant, ça fait 2 ans que je le suis. Et là, je passe par les eaux du baptême. Et je remercie le Seigneur pour tout ça. Amen.